Bonjour à tous, en direct du Centre d'études de l'énéagramme à Paris. Nous allons avoir une soirée épique sur la valeur ajoutée de l'énéagramme dans les métiers du spectacle. Donc, je vous présente, je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre. Donc, on commence par Clémence. Raconte-nous un peu ce que tu fais, qui tu es, tout ça. Eh bien, bonsoir à tous et à tous ceux qui nous regardent et qui sont intéressés par ce sujet. Moi, je suis comédienne et en même temps, en parallèle, depuis une bonne dizaine d'années, je suis passionnée par tout ce qui est connaissance de soi, de l'autre, de la nature humaine, ce qui m'a amenée à, à aller au CEE et à faire mon parcours de certification. Et donc, voilà, j'essaye de plus en plus d'aller vers une piste qui me permettrait de mêler les deux. Voilà. Merci. Je passe à Pierre. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Pierre Cachia, je suis comédien, je joue au théâtre et au cinéma et je suis scénariste également. Et moi, l'outil de l'énéagramme, je le connais depuis quelques années. C'est ma femme qui m'a fait connaître l'énéagramme avec toi, Eric. Et moi, j'ai suivi quelques modules. Je ne suis pas certifié, mais en tout cas, je sais que l'outil de l'énéagramme, c'est quelque chose que j'utilise dans mon travail. Et je suis très heureux d'être là, très, très heureux. Merci. On passe à Michael. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation, trop cool de voir les copains en live, copains et copines bien évidemment, ce n'est pas genré, bref, je suis en train de me perdre. Et voilà, donc du coup je travaille principalement en tant que scénariste en ce moment, je suis comédien à la base et également réalisateur mais plutôt pour de la pub, des campagnes digitales, voilà. Et j'ai fait mon parcours de certification au CE. Voilà. Merci. Un mot de Marisa, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Moi, je suis ravie d'être avec vous ce soir. C'est trop bien de vous avoir. Alors, en plus, on vous voit souvent, nous, avec Eric, parce qu'on a la chance de vous avoir en vidéo sur le module 1. Donc, c'est top de vous avoir tous les trois. Et voilà, on est déjà une trentaine à être connectés. Et ça vaut le coup de le dire. On a le Kenya qui est connecté avec Karine. Donc, Bonjour le le Pays Kenya. est avec nous. Donc, quand même, c'est chouette. Voilà. Ok, alors qui veut commencer? En quoi cet énéagramme vous a aidé dans votre job? Ça vous aide à quoi et en quoi? Moi, je veux bien commencer Vas-y, si Pierre. personne. Alors, avant toute chose, moi, c'est un outil qui m'a permis de mieux me connaître moi-même. Comme le disait Clémence dans sa présentation, m'intéresse énormément de mieux me comprendre et de mieux pouvoir répondre à mes zones d'ombre, que je ne comprenais pas forcément dans ma vie d'avant. Et en fait, de l'outil d'énéagramme, ça m'a permis déjà de mettre un mot sur mon profil et mon sous-type. Et par la suite, de pouvoir intégrer cette énergie de ce profil et de ce sous-type. Voilà. Je vais le dire, moi je suis 7 social. Et ça m'a permis en fait de comprendre ce que c'était et d'utiliser cette énergie dans mon travail. Et de faire attention aux pièges. Et par la suite, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le fait d'avoir cette cartographie, ce cercle de tous ces archétypes, quelque part. Je travaille dans les rôles que je travaille sur la base des archétypes, donc essentiellement des profils. Les sous-types, ça va. Et donc, ça veut dire que tu Et, es plus et adaptable. pour moi, c'est très intéressant de connaître les. Ah, ça coupe un peu, j'ai l'impression. Ouais. Pierre, ta connexion semble instable. Pierre, il est figé. Ah oui. C'est tellement dur pour un set de garder la pause comme ça. Ok, on va. Ah. Pierre? Oui, je suis là. Ok, J'ai cool. l'impression que ça a coupé. Alors, est-ce que ça veut dire que grâce à cet outil, Oui. tu incarnes mieux un rôle et tu fais attention à pas surjouer, ou est-ce que le rôle qu'on te demande ne se collisionne pas avec la personnalité que tu as?
C'est une très bonne question. En fait, pour parler de ma propre expérience, c'est que les rôles qu'on va me demander ne sont pas forcément, ce que je suis à la base et c'est une chance et j'en suis très content et du coup, ça me permet en partant de moi-même, en partant donc de mon profil et de mon sous-type, de me diriger vers, vers ce qu'on me demande. Le le 1er travail, ça va être justement de partir de moi, toujours de partir de moi, de partir de mon énergie et de me diriger vers cet archétype, c'est ce que je disais tout à l'heure et après, voilà, ça c'est un 1er travail. Après, ça va être un approfondissement, et le travail va être de toujours aller de plus en plus profondément dans ce vers quoi on m'attend. Merci Pierre. Clémence, tu aurais envie de rajouter à ça? En quoi ça t'aide dans les rôles qu'on te propose? Alors, moi, j'utilise pas forcément, par exemple, pour me dire, ah bah tiens, ce personnage, ça serait quel profil comme le disait Pierre, moi aussi, je pars plutôt de moi. Mais l'énéagramme, ça me permet, comme en effet, ça me permet de me connaître mieux, je pense que ça me permet de puiser plus consciemment dans les potentiels de mon profil pour les utiliser et les mettre au service de mon métier ou d'un rôle et d'utiliser ça comme des atouts, en fait, pour, euh, pour essayer de les apporter au personnage et d'y donner une densité. Mais je pars de moi aussi et de ma profondeur à moi. Moi, je suis 4. Et donc, je vais partir de ma profondeur pour essayer d'en donner au personnage. Est-ce que depuis ta certification, tu pourrais dire que c'est plus simple pour toi d'incarner un rôle, de jouer un peu plus juste? Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, je pense que ce que ça aide aussi, c'est peut-être à être plus vraiment dans le moment présent et à se relier plus à ce que je suis au fond sans être trop parasitée par les réactivités de mon profil. Du coup, à être plus centrée, à être plus dans mon essence, à être plus dans le moment présent et du coup, à pouvoir être dans plus d'authenticité par rapport à ce que je vais incarner comme rôle. Peut-être à être moins parasitée par les projections que je peux avoir en cadre, qui peuvent m'enlever du moment présent, à être plus centrée. Peut-être ça peut être quelque chose qui m'a aidée en ça. Merci. Qu'est-ce que Michael, tu as envie de dire? Pas mal de choses, mais si on reste sur le sujet de l'acting déjà, moi c'est vrai que la formation Ennéagramme, en fait, j'ai pas eu le temps de vraiment pouvoir, l'expérimenter, en termes d'acting, parce que pour moi actuellement c'est vraiment l'activité, la plus, on va dire, en hibernation, en ce moment de mon côté. Pour autant, il y a des choses qui m'ont marqué. Parce que pendant que j'étais en fait en train de faire la certification Enneagramme, je faisais des stages d'acting en parallèle. Et s'il y a vraiment un truc qui m'a marqué à l'époque, c'est principalement d'un point de vue des 3 centres, je dirais, d'intelligence, entre guillemets, mais à quel point, en fait, dans des exercices notamment, et à l'époque, je crois que je faisais des exercices de clown, à quel point quand on travaillait un personnage, sans mots, justement, sans verbaliser quoi que ce soit, simplement le fait de le faire marcher depuis la tête, tu vois, qui portait, et donc c'est-à-dire la tête qui était en avant par rapport au reste du corps du personnage qui était en train de se dessiner comme ça en improvisation, ou alors si le cœur plutôt ouvert, ou alors le bassin très assis et un peu en avant, ça donnait complètement une autre couleur à chaque fois au personnage. Et en plus, je me souviens que le jeu, à l'époque, dans ce stage d'acting-là, c'est dans ce moment d'improvisation en tout cas, que j'avais trouvé assez frappant, en fait, c'était de stopper quelqu'un, on marchait tous dans la pièce, c'est de stopper quelqu'un et à un moment donné, de lui dire: «Bah, salut, je m'appelle comme ça et j'ai telle profession». Et c'est fou, en fait, à quel point, une personne, qui marchait un peu tête comme ça, sortait à chaque fois, on va dire, en impro,
quelque chose de plus connecté au mental que quelqu'un qui marchait avec une assise, une posture assise plus voilà, sur les énergies 8-9-1, sortait vraiment quelque chose de beaucoup plus ancré. Enfin voilà, ça c'était un truc très concret énergétiquement, en tout cas, ce que j'avais pu expérimenter sur l'acting, en tout cas pour rester sur l'acting. Et alors, on change de acting et maintenant on passe à ton job de scénariste. Comment ça t'aide, cet énéagramme? Ça t'aide à faire des caractères, des structures de caractères plus crédibles et plus épaisses, plus Bah, cohérentes? très concrètement, oui, il n'y a pas un projet sur lequel j'utilise pas l'énéagramme, mais après, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est en fond et surtout, je mets des guillemets parce que je pense que c'est important aussi, c'est-à-dire que dans tout ce que j'écris, moi j'écris en duo principalement, euh, je mets beaucoup de moi, donc du coup, je dirais que je mets ce que j'ai compris de l'énéagramme, ou en tout cas, voilà, je dirais pas que j'y mets ce qu'est l'énéagramme, mais c'est vrai qu'en tout cas, très concrètement, pour des exemples concrets, si un de mes personnages, vraiment au centre de l'attention, le personnage principal, ou en tout cas vraiment va être par exemple de profil 8, c'est sûr pour moi qu'à un moment donné, je vais peut-être partir d'un archétype, mais je vais vraiment tout faire pour qu'il touche du doigt sa sensibilité, sa vulnérabilité qu'il n'ose pas montrer. Et ça, c'est quelque chose euh, comment dire, j'ai pas besoin de dire au producteur, bah voilà, le personnage est 8 et de ça machin, mais c'est ce que je construis en fait, en vrai. Mm. Et donc, du coup, moi, ce qui m'intéresse, j'utilise énormément, bah, tu sais, je t'en avais parlé, le livre d'Hélène Palmer sur les relations, tu sais, en amour et au travail, parce que ça, typiquement, puisqu'en tout cas, au jour d'aujourd'hui, surtout sur la télévision française, ils attendent toujours et beaucoup de drama, de conflits, bah, enfin, c'est juste une ressource incroyable en fait, Mm. d'aller incarner un personnage 8 qui va être en conflit avec une femme 4 par exemple. Enfin, et du coup, c'est juste un terrain de jeu géant pour exprimer de manière fictive les différences de point de vue en fait, quoi. Ok, bah si tu veux, je te présente et Clémence et Pierre, donc tu vas créer un clash entre une base 7 et une base 4. Tu as un quart d'heure pour trouver un script là-dessus. Pierre, qu'est-ce que tu aurais envie d'ajouter? Toi, le rôle que tu as préféré, le rôle que tu as préféré jouer depuis tes stages au CE, dans ce Mmh. rôle que tu as préféré, quel mot tu mettrais sur cette valeur ajoutée de l'énergie? Ça t'a mis plus en confiance? Ça t'a quoi? Tu joues plus Ah, juste comme Clémence a dit plus tôt, tu es plus en alignement par rapport aux 300. Comment tu dis ça? mmh, moi, je sais que, encore une fois, ça a été un outil qui m'a permis de mieux me comprendre. Et à partir de ce moment-là, il y avait moins besoin de faire ou de créer quelque chose qui n'était pas moi, de porter un masque que les autres attendaient, ce qui n'est pas forcément utile en tout cas, c'est ma vision du métier, mais je sais que c'est en partant de moi, donc en partant de ce que je connaissais de moi. Et effectivement, c'est sûr que depuis cette recherche interne et que m'a apporté aussi l'énéagramme, ça a été, c'était un outil, en tout cas, parmi d'autres que j'utilise. Moi, ça me permet d'être plus serein dans ma manière d'aborder les choses, Mm, de me dire, en fait, la personne qui me connaît le mieux, c'est moi. mm, Et donc à partir de ce moment-là, si je me fais confiance en moi-même, j'aurais d'autant plus, je pourrais mettre d'autant plus en avant cette confiance dans les rôles que j'aborde. mm. Et après, pour répondre à la question qui me semble que tu as posée, le rôle que j'avais préféré, c'est ça? Oui? C'est, moi typiquement, c'est tous les rôles qui me permettent de traverser la colère et la violence, qui sont pour moi des émotions, bah, en tant qu'épicurien, voilà, en tant que 7, c'est des émotions auxquelles j'ai pas vraiment eu l'habitude d'avoir accès.
Et typiquement, en ce moment, c'est beaucoup de rôles que je travaille en ce moment me permettent d'aller là-dedans. Et donc, c'est absolument génial. Je m'amuse énormément. Et, et en fait, oui, voilà, tout revient à jouer. Finalement, c'est le métier de comédien, ça reste du jeu. Et en tant que c'est un métier qui me correspond bien, je pense. Merci Pierre. Clémence, comment toi et tes émotions dans le rôle que tu as préféré, ça marche mieux ou de façon autre ou... Je pense que, en fait, on est, enfin, comme disait Pierre, on est la personne qui est censée le mieux se connaître. Euh, En fait, on est notre propre outil, enfin, on est notre outil quoi, de jeu, c'est nous. Et en fait, je pense que du coup, l'énéagramme et mieux se connaître, ça permet de, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est comment dire, laisser le plus de place possible à l'outil émotionnel pour qu'il puisse se déployer sans parasitage. Et du coup, forcément, moi, en tant que 4, c'est pas un hasard non plus si j'ai choisi mon métier de comédienne parce que ça me permet de vibrer, ça me permet d'utiliser tout ce matériau et cette richesse émotionnelle qui a pu être un poids dans ma vie. Ça me permet là, ça devient un vrai atout, une vraie valeur ajoutée et du coup de pouvoir leur laisser totalement libre cours et c'est pour ça que je pense que plus notre outil il est centré, plus notre outil il est libéré de tous les filtres, l'ego et tout ça, plus ça peut jaillir et plus c'est authentique et plus on peut être sur la vague et kiffer d'être de sortir toutes ces émotions en fait. Donc oui, moi, du coup, mon 4, il est encore plus ravi parce qu'il peut encore plus laisser libre cours à ses émotions et ça me permet, même moi, de lâcher des choses, quoi. Ok, donc ça veut dire que tu pressens mieux et plus vite quand tu joues juste et que tu es sur la vague, comme tu disais. Il y a certains instants où tu es bien centré et où tout coule, et donc tu es capable de ressentir un peu plus clairement quand c'est le cas, quand c'est pas le cas, histoire de te réajuster un peu plus tôt avec des repères qui t'aident à te remettre bien dans la vague ou sur la vague. Exactement. C'est comme, enfin, pour moi, être juste, c'est ce qu'il y a de plus important pour un comédien, c'est vraiment être sur le fil et du coup pouvoir jauger, en effet, si tu es aligné, et si tu es bien centré et dès que tu te décentres, tu le sens tout de suite. Et du coup, ça, je pense que c'est un vrai outil que m'apporte aussi la connaissance de moi et l'énéagramme, de pouvoir être centré, connecté à qui je suis au fond, dans le moment présent totalement, parce que c'est là qu'on est le plus juste en fait. Et dès que tu es un peu à côté, Donc, ça va jusqu'à ce que tu demandes à refaire une prise, parce que même si elle a pu plaire, toi, tu ressens que tu n'étais pas parfaitement juste, et donc tu peux dire, j'aimerais qu'on refasse cette prise-là, parce que tu as le sentiment de pouvoir apporter un plus. ça pourrait, oui. Oui. En fait, je pense que du coup, ça donne vraiment comment dire, un outil d'étalonnage, de savoir tout de suite si tu es juste, si tu es au bon endroit, en fait. Si tu es aligné, pour moi, tout est question d'alignement. Et en fait, si tu es aligné complètement à toi et que c'est ouvert, tout roule. Mais dès qu'il va y avoir ou alors une voix dans la tête qui revient d'un non, là, tu n'étais pas bien, qui va juger, la petite voix là qu'on peut avoir parfois de l'ego et tout ça, là c'est fini quoi, c'est mort. Tu sais que tu es faux. Enfin, je veux dire, donc en fait, tout est là en fait. C'est à partir du moment où tu es centré, où tu es aligné, où juste c'est l'autoroute. Mais dès que tu vas commencer à repartir dans tes projections, enfin moi en 4, c'était mieux la fois où je l'ai fait comme ça, c'était mieux la dernière fois, ou ce sera mieux une autre fois. Enfin, dès que je vais partir dans mes projections de 4 et plus être dans le moment présent, c'est fini quoi. Michael, en termes de casting, est-ce que tu serais OK avec le fait que tu n'embauches pas
un acteur ou bien actrice en fonction de son type, en fonction de la qualité de justesse qu'elle pourrait apporter à un rôle? Euh, alors, en tout cas, là, moi, j'ai pas eu encore vraiment l'expérience à part entière de pouvoir faire du casting pour un film, si ce n'est en fait quand j'écris, quand je fais des dossiers, c'est vrai que euh, tout de suite on va chercher en fait à imager, à illustrer en fait l'actrice ou l'acteur qui porterait telle ou telle énergie. Donc du coup, c'est vrai que très souvent, moi en tout cas, j'arrive pas à pas écrire sans avoir une musique, un ton, une voix, un acteur ou une actrice en tête en fait. Parce que j'écris pour une énergie en fait particulière et donc du coup c'est vrai qu'à chaque fois je vais me renseigner et je vais aller regarder, tiens, quelle actrice, quel acteur porte telle ou telle énergie qui à mon sens, en tout cas c'est que subjectif, vraiment match avec l'énergie du personnage, même si bien évidemment tous les acteurs peuvent ensuite faire ce qu'ils veulent de ce personnage, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Merci. La parole à Marisa. Est-ce qu'il y a des questions? Alors oui, il y en avait une, mais Mika, tu as à moitié répondu. La question était comment votre type influe la rédaction des scénarios? Donc je sais pas, enfin scénarii du coup on dit, hein, parce que c'est des scénarii, n'est-ce pas? Et il y a une Bah, deuxième question qui est avez-vous déjà joué des rôles des rôles proches de votre tempérament et quel effet ça vous a fait? je rebondis juste comme ça, je finis la parenthèse là Vas-y, vas-y, vas-y. sur le scénario. Moi, comment est-ce que j'écris? Parce que c'est vrai que du coup, j'ai pas trop parlé de ce que l'énéagramme m'a apporté en termes de structuration, en fait, on va dire, de travail. C'est-à-dire que c'est bien pour les personnages, mais c'est aussi applicable à moi, en fait. Comment est-ce que comment est-ce que j'écris? Et en fait, du coup, je rejoindrai Clémence là-dessus sur la notion de justesse et que, en fait, du coup, en fait, je travaille que à l'intuition, les scénarios, en Ah, gros. c'est étonnant l'intuition. Non, mais on va dire ça comme ça. Ouais, Tu vois, c'est parce que aussi c'est lié à ton Non, mais, énéatype aussi. non, mais c'est ça, mais autant appeler un chat un chat. En fait, Ah c'est ouais. il y a un moment donné, soit je sens que c'est juste, soit je sens que c'est pas juste. Et enfin, pour moi, hein, c'est que ma vision, c'est que mon prisme par rapport à l'histoire que je veux créer. Mais du coup, en fait, comme à un moment donné, j'avais discuté avec Laurent Gounel à la fin justement, là, tu sais, là, de la Bien sûr. soirée, là. Et en fait, je lui avais demandé une technique, parce que je sais qu'il est 6 et tout. Et donc, du coup, je m'étais dit, et il m'avait dit, euh, non, il en avait parlé même, je crois, d'ailleurs, pendant le truc. Il disait, en fait, je me connecte au livre comme si il existait déjà et je m'auto-plagie, en fait, quoi. Hmm. C'est-à-dire, je vais dans le futur, là où le livre est sorti, et je repompe ce qui existe déjà. Et bien, en fait, moi, je me suis rendu compte que c'était mon processus d'écriture. Qu'il n'y a pas une seule fois où j'écris pas en mode, ben, je vais dans la salle, de spectacle, de cinéma, machin, je vois le film et je télécharge à l'écrit, ce qui n'existe pas encore, je sais pas si c'est clair, mais Si, enfin, c'est hyper clair. Alors surtout pour ceux qu'on fait certains modules, parce que toi tu parlais d'introjection tout à l'heure, Clémence, là on est dans la projection avec toi, on est vraiment dans le mécanisme qu'on appelle de défense, mais là c'est au service de votre art et c'est hyper intéressant de l'entendre comme ça, en tout cas. mais c'est vrai qu'avec mon co-auteur, on se pose toujours la question, c'est genre, parce que lui aussi, de la Il est en zone du mental aussi. mental, Ouais. et en fait, on se dit, mais attends, tu la vois toi cette scène dans le film, et vraiment on se connecte à ça comme si elle existait, parce que le film, pour nous, il est déjà, lui, il est réalisateur en plus, donc du coup, pour nous, le film, il est déjà monté dans notre tête, en fait, quoi. Et donc, du coup, bah, si la scène qu'on vient d'écrire, elle est juste, bah, on la garde. Mais si on la voit pas dans le film, en fait, ça sert à rien qu'elle y soit, puisque. Enfin, voilà. Et est-ce que tu as toujours, excusez-moi, je termine juste parce que du coup, il y a une question derrière qui était comment ça se passait avant de connaître l'énéagramme et est-ce que c'était pareil mais que vous n'en aviez pas conscience ou est-ce que vous avez changé votre approche? Du coup, là, est-ce que tu as toujours, Mika, toi, toujours eu. Ah, bah là, maintenant, c'est beaucoup plus clair. Et c'est-à-dire que Et tu sais ça, pourquoi tu ça, le fais. ouais, ça a toujours été comme ça, mais maintenant, je le contrôle.
Mm. Tu vois? C'est exactement comme dans, dans Charmed, tu vois, quand Phoebe, elle apprend à voir l'avenir, tu vois. Au début, ça lui arrive en pleine gueule comme ça, et en mode genre, je suis une tarée, tu vois. Et après, sauf qu'elle apprend à contrôler son pouvoir magique de sorcière, n'est-ce pas, Marisa? Non, mais voilà, c'est ça en vrai, tu vois. Sauf Oui. que là, du coup, en fait, je le fais en conscience, en fait, c'est juste ça. Mm. Top. Moi, j'ai Complètement. une question à Pierre, Oui. juste comme ça. Est-ce que quand tu as appelé pour jouer au théâtre ou jouer Mhm. au cinéma, est-ce que pour toi, ça a une différence en termes de confiance, en termes de job que tu vas avoir à faire? Ça change quoi? Le fait que tu ailles jouer au théâtre ou que tu ailles jouer au cinéma? Alors, le travail entre les deux est très différent. J'aime énormément, j'aime énormément les deux. Après, je trouve qu'au cinéma, c'est un métier d'attente. C'est-à-dire qu'entre les moments où tu tournes ta scène, l'équipe technique, parce que voilà, le cinéma, il y a une énorme équipe qui est là et tout doit être mis en place pour un contre-champ, pour se mettre ailleurs et tout ça. Et moi, en tant que comédien, c'est le côté de essayer de garder l'énergie pour pas qu'elle se disperse. Et moi, j'ai tendance à me disperser très rapidement. Non. Si, je te jure que c'est vrai. Et voilà, c'est. Bon, en tout cas, au cinéma, c'est ça. C'est notamment, il y a une scène où il y a une émotion, et puis après, on fait autre chose, et puis après, on revient à cette scène qui vient juste après. C'est de garder ce lien avec ce travail-là. Alors qu'au théâtre, euh, à partir du moment où la pièce commence, tu vas aller jusqu'au bout. Et tu vas pas t'arrêter, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de cut, il y a pas de. Non, tu démarres cette histoire que tu vas raconter et tu vas aller jusqu'au bout de ton histoire. Et les deux manières de travailler sont très différentes, mais sont très, 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 très fun à aborder. Et, et Et pour c'est. t'avoir vu sur scène aussi, au théâtre, du coup, tu te permets de justement aller grave improviser aussi de temps en temps des choses, t'amuser aussi avec le texte. Bah, bien sûr, Ça bien dépend des sûr. pièces, on est d'accord, hein, Oui, 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 tu vois, même. je parle de 80 jours, enfin, Oui. le voyage du monde en Le 80 tour jours. du monde en 80 jours, Pardon, ouais. excuse-moi. Non, il n'y a pas de Euh, souci. Enfin, tu vois, t'avais cette liberté à un moment donné de, vous sentiez cette symbiose, et puis toi, alors boum, tu partais au quart de tour et tout le monde te Mm. suivait, quoi. Ça, c'est incroyable. Bah, c'est ça que j'aime énormément dans ce métier. C'est le fait de. On a un cadre, et c'est très bien d'avoir ce cadre de ce texte qui est là, de cette mise en scène qui est là et qui est plus ou moins précise selon les metteurs en scène. Mais c'est à l'intérieur de ça, d'amener ce que moi je suis, de partir, comme le dit Clémence, ça résonne beaucoup, comme tu dis aussi, Mika, c'est de partir de soi, de partir de. Et ça répond aussi à ce que tu disais, Marisa. La personne qui posait la question sur est-ce que ça a changé entre avant l'énéagramme et après, Mm. bah, typiquement, moi je sais que l'énéagramme, ça m'a permis de mettre des mots et de comprendre une manière de fonctionner. Et à partir de ce moment-là, bah voilà, moi je sais que dans ma vie, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre à me connaître de mieux en mieux, pour pouvoir être de mieux en mieux aligné avec mon énergie, avec mon cœur d'enfant, tu vois, avec cette puissance-là. Et plus je me connais, et mieux mon travail sera. J'ai ce, j'ai ce sentiment-là. Et l'énéagramme, en tout cas, m'a aidé à aller dans cette direction. Et Pierre, pendant qu'on y est, parce qu'il y a Christophe qui met j'ai noté que la question de Xavier a bien fait rire Pierre. Peut-être Pierre pourrait-il y répondre du coup. Donc la question c'était est-ce que tu as déjà joué des rôles proches de ton tempérament et quel effet ça vous fait? Donc ça, tu as répondu. Bah ouais, tu rigoles de nous. Ouais, c'est ça. Et Bah, aussi, il y a une question après sur l'inverse. hum. C'est difficile de jouer quelque chose qui est aux antipodes de votre personnalité. Et alors, vous y arrivez parce que vous avez du talent, mais concrètement, est-ce que ça vous demande un effort particulier? Alors, déjà, le talent, c'est du travail, hein. C'est du boulot, et moi, j'adore. Mais alors, premièrement, faire un personnage qui ressemble à ce que je suis moi à la base, hein, qui ressemble à mon type, à mon sous-type, bien sûr, c'est génial. C'est génial, c'est comme si on te donnait le plus classe des costumes de scène avec plein de. Enfin voilà, c'est un costume que j'adore porter.
Parce qu'encore une fois, j'ai appris à m'aimer de mieux en mieux. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je fais ce métier. Au début, c'était très compliqué. Mais maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. Et les rôles qui sont plus éloignés de moi, ça me fait sortir de ma zone de confort. Ce qui, il y a quelques années, était quelque chose d'assez difficile. Et maintenant, au contraire, je prends ça pour une expérience. Ben voilà, ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire, et ben je vais apprendre. Et ça va me permettre de rajouter des choses à mon panel dans mon travail. Donc au final, tout est génial. Qu'est-ce que, Clémence, tu aurais envie de dire à ça, toi? Ben, moi, je pense que par rapport au rôle, s'il nous ressemble ou pas, je dirais que moi, le métier de comédienne, là où ça m'a aidée aussi, c'est que je pouvais avoir une grande timidité dans la vie, de la retenue parfois quand j'étais pas à l'aise, etc. Et du coup, avoir un espace, notamment la scène quand je faisais du théâtre, où pouvoir lâcher les chevaux et tout donner, c'était assez jouissif. Et du coup, aller dans des rôles très, très extrêmes, moi, j'adorais ça, quoi. Des rôles de folle, des rôles enfin, voilà, évidemment, du coup, je pouvais ressentir toute la palette d'émotions aussi fortes. Mais ouais, c'est vraiment d'avoir cet espace où on a la liberté de tout être, de tout faire et de laisser libre cours à tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui pourrait ne pas sortir facilement dans la vie de tous les jours, quoi. Marisa. Alors, il y a Frédéric. Alors, on y a à moitié répondu, donc je la pose quand même. Pensez-vous qu'il y a des combinaisons de couples au sens large, de personnages qui vous semblent plus intéressants ou compatibles dans un scénario? Pierre, Clémence, vous écrivez aussi? Oui, mais Non, pas de scénario, non. Alors, à Mickaël. Mickaël, vas-y, je t'en prie. Bah après, encore une fois, il faut se dire que sur une histoire, si c'est une série, on a déjà plus le temps d'aller développer, on va dire, toute la palette Oui. émotionnelle ou simplement voilà, toute la palette en fait de ce qui est un type, hein, si on le prend comme ça stricto sensu. Par contre, si on est sur du film ou de l'unitaire pour la télé, forcément en fait on est obligé d'aller vers des raccourcis. Du coup, quand je suis sur le mode raccourci, on va dire entre guillemets, bah pour le coup c'est plus on va dire les trois centres qui sont au moins très efficaces, et après sinon on affine vraiment selon les besoins. C'est-à-dire que bah, voilà, quand il y a besoin que le personnage principal soit plutôt du mental, on va dire, bon bah on va aller piocher un petit peu, s'amuser un peu chez le 5, un peu chez le 6, un peu chez le 7. On va aller s'amuser à ça. Mais après sinon, moi je trouve que d'un point de vue conflictuel, je dirais, si on doit prendre des couples, ce qui fonctionne très bien quand même, c'est les trois centres en fait. Parce que du coup, quand on a quelqu'un qui est profondément, comme je le suis, voilà, en train d'être verbeux et blablabla, et ça y va, et versus quelqu'un qui est dans l'action, tout de suite déjà, là, on a, en plus, moi j'écris beaucoup de comédies, bah tout de suite, voilà, on peut penser à La Chèvre, on peut penser à plein de choses comme ça, où tout de suite, ça se voit en plus physiquement en fonction du cast que tu choisis, quoi. Enfin voilà, je sais pas si ça répond un peu à Donc, la question. quand tu parles de la chèvre, donc là, tu es sur un profil en mental ou c'est une tête qui bouge, qui tombe, qui se relève. C'est ça ce que tu veux dire aussi? Bah voilà, et tu vois, enfin, dans tous les films, par exemple, ça c'est des grands classiques de comédie, mais Ouais. des gens vont l'appeler clown blanc, clown noir, mais moi ce que je dis, c'est que quand tu fous Depardieu en face de vous allez m'aider parce que son nom m'échappe, Pierre Richard. Pierre Richard, merci, tu vois, et que physiquement déjà que tu vois qu'ils sont pas aux mêmes endroits, bah tu te dis, enfin tout de suite ça fonctionne en fait, tout de suite ça crée déjà le comique, mais en plus de ça, le côté, lui il va, tu vois, penser un milliard de trucs alors que l'autre il va foutre une baffe dans la gueule, tu vois, et tout Oui, de suite ça crée des différences de le rythme fameux en fait, coup de quoi. boule.
Bah, Ouais. voilà. La scène du coup Tu de boule vois. extraordinaire. Ouais. Et ça Tout de fait suite, ça penser. crée des différences de rythme et des cassures, d'énergie, et c'est ça qui est hyper intéressant, en fait. Ouais, et je rebondis sur ce que tu dis parce que on parle souvent, bah, c'est des histoires de Laurel et Hardy un peu. Là, on n'est pas sur une histoire de base, on est sur une histoire de centre d'intelligence. Et souvent, Eric, tu donnes l'exemple, et moi, ça me fait écho parce que je danse, de Fred Astaire qui pourrait être dans le mental et une Ginger Rogers qui serait plus en centre cœur. Ouais. Et que du coup, effectivement, ils sont ensemble, ils font la même chose, mais on voit bien qu'il y a un truc qui est différent et c'est ce qui fait que c'est beau et que c'est riche. Mais effectivement, là, je Bah, rejoins c'est là, ça, ce que tu disais par rapport au corps intelligent. c'est que ça n'a rien à voir et que, en fait, qu'on le veuille ou non, on cherche toujours du conflit entre les personnages ou chez le personnage en lui-même. Donc voilà, enfin, typiquement, je reprends encore une fois l'exemple du 8 là, parce que désolé les 8, hein, mais c'est parce que forcément ça parle à l'imaginaire collectif, mais quand tu montres, tu vois, et d'ailleurs, c'est très intéressant aussi, parce que les gens n'ont pas l'habitude de le voir, de bosser le personnage 8 chez une femme. Tu vois, parce que forcément, tout de suite, dans l'imaginaire collectif, tu vas te dire, ah bah le 8, voilà, c'est Depardieu, donc c'est un gros machin qui en impose et qui a un petit cœur sensible. Bon bah oui, c'est hyper intéressant. Et tu vas décaler ce propos-là et dire, eh, regardez, ça existe aussi chez ce personnage-là, qui est une battante, qui va t'envoyer, tu vois, qui va pas mâcher ses mots, mais qui, en fait, Mathilde Seigné, moi j'aime bien parler de Mathilde Seigné non qui décrit bien le mais profil voilà, 8 en tu tant que vois. nana. Ouais. Mais du coup, qu'il y a ce conflit, hein, mais comme nous, en fait, hein, c'est le reflet de la vie, en fait, d'une certaine manière, la fiction, hein. C'est ce conflit interne. Donc, comment est-ce qu'on existe avec soi-même et comment est-ce qu'on existe avec l'autre, en fait. Donc, c'était un peu tortueux comme explication, je vous l'avoue. Oh Bon, c'est bien. très clair. Question de Marisa. Ouais, alors il y en a une autre, du coup, j'ai envie d'adresser à Clémence aussi. Est-ce qu'il y a un type qui est particulièrement difficile à incarner? Si oui, lequel? Et comment vous faites pour y parvenir? Enfin, les Non? 6, tout le monde le sait. Mais les 6, La persécution, tu sais. les 6, c'est pas facile parce que les 6 sont difficiles à cerner. Donc, du coup, ça peut être un peu compliqué parce qu'on ne sait pas trop par où les prendre. Merci, Mickaël, de m'avoir aidé. Non, je n'ai jamais réfléchi enfin, à travers ces termes-là, donc je ne saurais pas comme ça dire s'il y a un type plus difficile. Évidemment que parfois, il y a des types qui vont être évidents, mais si c'est des caricatures un peu de leur type, plus le trait est grossier, plus c'est dessiné, plus c'est clair. Donc, du coup, voilà, évidemment que, j'en sais rien, un très, très, qui n'a pas fait l'énéagramme et qui est très dans sa réactivité, bah, il va être assez marqué dans le corps, dans peut-être la manière de se tenir, dans l'énergie. Mais ça, je pense que ça vaut pour tous les types, à mon avis. C'est plus facile quand la réactivité du personnage est là, en fait. Pierre. J'ai pas mieux. Alors Marisa. Ouais, j'ai Fanny qui balance là, qui est taquée et qui dit: est-ce qu'un comédien qui connaît l'énéagramme peut tromper sur son centre? Donc la question, elle est à l'envers là. J'ai pas compris. Oui, C'est tromper quoi? sur son centre, C'est un c'est-à-dire. C'est-à-dire que gros boulot d'énergie. voilà, si tu es en énergie cœur, toi Clémence, est-ce que le rôle que tu vas jouer, est-ce que nous, si on connaît l'énéagramme, même si tu joues hyper bien, on va voir que tu es quand même du centre émotionnel. Est-ce que tu arrives à transcender ça pour essayer de passer en mode mental ou corps dans le rôle que tu joues? En fait, la question, c'est si on te donne le rôle de Depardieu, est-ce que tu arrives à À te mettre dans le corps. Bah, je pense que ça, c'est des exercices qu'on fait beaucoup en cours de théâtre, de pouvoir aller justement dans le corps, de pouvoir travailler cet outil-là aussi. Donc, je ne sais pas si on pourrait le voir transparaître à voir. Mais en tout cas, je pense qu'il y a plein d'outils quand on fait des cours de théâtre pour aller dans les autres centres, à mon avis. Pierre? Moi, je reprendrais ce qu'a dit Mickaël tout à l'heure sur les caractères évidents
de certains personnages. Par exemple, si moi, on me demande de faire Depardieu, ou en tout cas d'être dans l'énergie de Depardieu, bah, ça sera moi qui essaierai de faire Depardieu. En tout cas, pour y arriver, ça me demandera un travail vraiment, vraiment approfondi. Même en connaissant l'énéagramme, même en connaissant, je parle de moi, hein, même en connaissant l'outil, même en connaissant les tenants, les aboutissants de certains profils, ça ne sera pas une évidence. C'est pour ça, notamment, encore une fois, comme le disait Mika, il y a certains rôles où il y a des évidences qui sont là, et c'est pour ça que souvent en casting, les rôles souvent qui sont pris, souvent en France, sont des rôles évidents par rapport à ce qu'on dégage nous. Ce qui est un peu différent en Angleterre ou aux États-Unis, où là, le travail de création de personnages est... Par exemple, bon, je prends Joaquin Phoenix, qui lui Ouais. passe d'un profil à un autre selon les films, et c'est très, très impressionnant. Et j'ai la sensation, et encore une fois, ce n'est qu'à travers mon prisme, qu'en France, on laisse moins ce travail-là se mettre en place. On va plus aller vers les évidences de caractère. Mais après, de toute façon, tu as les deux grandes écoles. C'est est-ce que tu amènes le personnage à toi ou est-ce que tu vas dans le personnage? Exactement. Et en fait, si tu vas dans le personnage, enfin, je sais pas, ce serait intéressant de savoir, est-ce que vous, par exemple, ça passe par aussi le corps? Est-ce que, par exemple, genre, tu vois, ça veut dire quoi? Tu vois, ça veut dire quoi être dans cette personne qui a pas forcément qui processe pas, par exemple, les choses par le mental, tu vois, mais qui est tout de suite dans une réactivité plutôt du centre du bassin, tu vois, c'est comment là-dedans, quoi, tu vois? Je pense qu'il y Bien a quelque sûr. chose énergétique. Tout à fait, je suis complètement d'accord avec ça. Ouais, moi aussi, c'est un peu la différence enfin, qu'on peut dire parfois entre comédien et acteur. Et justement, un acteur comme Depardieu, il sera toujours Depardieu. Il ne va pas se fondre véritablement dans le personnage. Alors que. Hum, C'est vrai que quand on regarde sur certains, moi je pense à des acteurs comme des Brad Pitt qui sont capables quand même, je trouve, de switcher, à être capable de jouer un coup un malade mental, après passer sur des rôles un peu plus 8, je pense à 3 ou des films comme ça, ou un peu plus dans le mental, passer dans le cœur aussi. Je trouve que c'est rare, quoi, ces personnalités. Et là, on parle de Depardieu, mais c'est vrai que Depardieu, ce serait difficile. Parce que là, il y a aussi le morphotype dont on parle pas trop, mais là, je veux dire, à un moment donné, je veux dire, avec le corps qu'il a, on va pas le faire passer non plus pour un agent secret, ni vu ni connu, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Mais c'est assez drôle. C'est totalement trop. Oui, mais même au-delà de ça, je pense que Depardieu, il est devenu... on prend l'exemple de Depardieu, mais tu peux prendre l'exemple de Lucchini, par exemple. En fait, c'est des acteurs qui sont... Quand ils jouent, tu verras toujours le... Enfin, j'ai cette sensation-là. Tu verras toujours d'abord le nom avant de voir un personnage. Ouais. D'accord. Et tu sais, tu avais ce débat-là, d'ailleurs, Pierre, sur les acteurs de voix off. Tu sais, où quand tu as une voix tellement marquée que Ah du ouais. coup, ils n'arrivent plus à se fondre en fait dans un personnage et tu te dis, Ouais. bah attends, en fait, c'est pas un caribou, c'est Elise Moon. Tu Hum, vois, Ouais. Ouais, la voix de Bruce Willis qu'on entend régulièrement ailleurs dans la pub, on sait que c'est Bruce Willis, quoi. C'est Ouais. oui, voilà. hyper Autre question de intéressant. Marisa? Alors, qu'est-ce que j'ai? Parce que du coup, alors attends. Mais c'est des questions auxquelles on a déjà répondu pour le coup. Là. Ok. Est-ce que pour jouer à un rôle, vous cherchez en premier son type pour travailler le rôle? Ok, bah écoutez, moi ça me va. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure sur le thème Énéagramme et votre job du spectacle? Bah moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que vraiment, en tout cas, l'outil peut s'appliquer, je veux dire, à soi et à la mission que tu dois remplir, on va dire, entre guillemets, dans ton travail. C'est-à-dire que c'est comment être en résonance avec, tiens, toujours en fait ce truc de l'observateur intérieur, on pourrait, enfin, qui est très, voilà, mis en avant par la pratique de l'énéagramme, mais vraiment de se dire, tiens, je ressens ce qui se passe à l'intérieur, est-ce que c'est juste là-dedans? Est-ce que ça se traduit de manière juste dans mon travail et auprès des autres?
Parce que, par exemple, aussi, moi, j'utilise des formes un peu raccourcies de coaching quand j'ai des rendez-vous avec des producteurs. Parce que très souvent, en fait, tu vas juste te rendre compte que il ou elle n'a pas un problème avec la scène que tu as écrite. Si tu creuses un peu, en fait, c'est que ça réveille un truc chez lui ou elle. Et j'ai encore eu le cas aujourd'hui, où on met un peu de côté ça, on dit non mais ok, bah attends, juste on vient, on met de côté la scène 2 secondes et dis-moi c'est quoi profondément là qui te gêne? Ah bah le personnage quand même, s'il réagit comme ça, c'est pas crédible. Ah c'est marrant, pourquoi c'est pas crédible? Et là on ouvre un dialogue en fait qui finalement est sur la gestion des points de vue en fait. Parce que c'est que ça en fait quoi. Merci, Michael, super. Une question de Marisa pour Pierre. Ouais, il y a Xavier qui demande, Pierre, tu avais joué le rôle principal d'un meurtrier froid, rigide, à l'opposé de toi. Est-ce qu'un tel rôle t'impacte après? Clairement, ça m'avait impacté. Surtout qu'en plus, c'était basé sur quelqu'un qui existe vraiment, qui est sorti de prison d'ailleurs il y a 1 ou 2 ans. Et c'était très très particulier. C'était une série sur Arte qui s'appelait 48 heures, sur des gardes à vue. Et je ne donnerai pas le nom de cette personne parce que c'est pas l'important, puisqu'on n'est pas là pour parler de ça. Mais en tout cas, je sais que moi, d'aller là-dedans, ça m'avait mis dans un endroit très 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 particulier. Ma femme voulait plus dormir avec moi le soir parce que vraiment, j'étais vraiment Flippant. j'étais vraiment allé dans un truc. Surtout qu'en plus, c'était des journées de tournage qui étaient très très serrées. Et c'était 4-5 jours. Et pendant ces 4-5 jours, je suis resté là-dedans. Et après, j'ai mis beaucoup de temps pour m'en sortir. Mais parce que je, je pense que le travail, je l'avais pas fait de manière sécure, peut-être. Parce que je m'étais un peu perdu là-dedans et je pense pas. Mais c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, en tout cas, je le ferai plus de la même manière. J'essaierai de compartimenter. Merci. Déjà Et ton intéressant. mot pour conclure? Mon mot pour conclure, eh ben, c'est que l'énéagramme et le métier, moi, c'est 2 choses qui pour moi vont ensemble, puisqu'encore une fois, moi, mon métier, je le ferai enfin, plus j'apprendrai à me connaître moi et mieux je ferai mon métier. Et je sais que l'énéagramme, moi, m'a permis d'avancer sur ma connaissance de moi-même. Et j'invite à tout le monde, à tous les apprentis comédiens ou même à n'importe qui, de se tourner vers l'outil de l'énéagramme parce que c'est un outil qui permet de mettre des mots sur des façons de fonctionner. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Et merci du coup à toi, Eric, pour ça. Et merci de ta bienveillance aussi pour quand tu as fait les modules. Et j'en ressors grandi aujourd'hui, c'est sûr. Merci. Un mot de Clémence? Ben, moi, je dirais un peu comme ce que je disais au départ, que je pense que l'énéagramme et du coup, en effet, la connaissance de moi, vraiment, ça m'a aidé dans mon métier à vraiment aller chercher ce dont j'avais besoin au bon moment, à utiliser mes potentiels, enfin, à utiliser mes talents de 4 pour les mettre au service de quelque chose de beau et notamment les émotions, pouvoir les alchimiser et les transcender. Et aussi de pouvoir utiliser ce que je pourrais penser être des inconvénients de mon profil et de pouvoir en faire une valeur ajoutée. Donc, voilà, c'est vraiment de pouvoir, ça m'a aidé à valoriser mon potentiel en tant que comédienne, je pense. Mmh. Merci Clémence, merci à tous les 3. Un mot de Marisa? Eh bien, ouais, il y a des jolis petits messages. Merci pour vos superbes témoignages. Donc, je vous rappelle quand même qu'on avait le Kenya, on a l'Ukraine, le Maroc et Tunis. C'est Pas mal. génial. Donc, on leur fait des gros bisous et merci Ouais. d'avoir suivi ce live. Et donc, comme ça a été posé plusieurs fois comme question, et même si je l'ai écrit, donc vous pourrez retrouver ce live-là donc sur notre Facebook déjà pendant un moment, sur la chaîne YouTube et sur le site. Donc voilà. Et Merci moi, beaucoup pour j'étais votre ravie démarche et pour l'invitation. j'étais ravie de ce moment avec vous. C'était cool. C'est trop bien, merci Merci à à vous tous. 4. Merci C'était beaucoup. fun. Bye bye.
Merci. Gros bisous. Salut, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup, beaucoup. Ciao.